Bonjour, entrez. Merci. Je m'appelle Michel-Éric Fournel, je suis le propriétaire de la maison. Je veux vous la faire découvrir, venez avec nous. Ici, c'est une salle d'intervention où les travailleurs sociaux et etc. voient les enfants qui sont en difficulté. Bien. Ici, c'est la salle d'attente où les enfants et les parents attendent d'être vus dans les parties plus cliniques de l'édifice. On a tout démoli et puis on a aujourd'hui une maison qui est beaucoup plus authentique qu'elle était. On est revenu à l'essence même de la maison. Ici, on se rend dans la partie la plus historique de la maison. Avec les murs, on peut voir, c'est très vieux. Ça daterait de 1823, comme je vous disais précédemment. On a tout enlevé, les murs qui étaient apparents, les revêtements apparents, pour revenir vraiment à l'essence de la maison. Ici, nous sommes dans la clinique. C'est ici qu'ont lieu les interventions avec les enfants, accompagnés de leurs parents, de travailleurs sociaux et différents autres professionnels. C'est une très belle clinique. Elle est à la fois fonctionnelle et très ludique. On a même aménagé un petit espace où les enfants peuvent jouer et être observés par les cliniciens et leurs assistants. J'étais leur propriétaire, leur locateur. J'ai commencé à m'intéresser à ce qu'ils faisaient. J'ai vraiment aimé les programmes, l'approche, etc. J'ai avisé ma famille que ça pouvait être quelque chose d'intéressant pour le plan philanthropique de l'entreprise et de la famille. Et puis de là, on a développé des amitiés incroyables qui durent encore avec plusieurs membres dans la fondation. Et ça fait 15 ans. La relation s'est intensifiée au cours de l'année, des années. Puis ça, c'est comme la maison, c'est comme le paroxysme de notre relation qu'on a eue depuis environ 15 ans. Je pense que la maison ici correspond à un besoin réel. On est placé exactement dans le centre où les enfants ont plus de difficultés. C'est le point de chute de nombreux nouveaux arrivants. Je suis un gars d'immobilier. En immobilier, il y a trois règles. Ça s'appelle location, location, location. On est à côté du parquet, on est idéalement placé. On ne pourrait pas avoir un meilleur emplacement. Et puis la maison est faite que c'est chaleureux. Les enfants ont le goût de venir ici, les parents ont le goût de venir ici. Et les gens qui travaillent au CPSC Côte-des-Neiges veulent venir travailler parce que c'est un bel environnement de travail. La pédiatrie sociale, c'est une médecine lente. C'est pas de prescrire des pilules, ça va plus loin que ça. Les parents, l'école, tout le monde est impliqué dans le processus d'amélioration d'un enfant en difficulté. Moi, c'est ça qui me fait vraiment, vraiment allumer dans la pédiatrie sociale du Dr Julien. Il y a un dicton anglophone qui dit « To whom much is given, much is expected ». J'ai eu la chance de recevoir beaucoup de la vie, alors j'ai comme l'obligation de redonner. C'est comme ça un petit peu qu'on vit dans notre famille. On est très, très contents. Ça nous garde jeunes, ça nous énergise. Et puis de faire du bien, je pense que c'est humain, c'est fondamental. D'ailleurs, ma sœur a un CPSC dans le secteur de Magog, qui s'appelle le Tandem, qui va très bien. Il y a des besoins en région, comme il y a des besoins à Côte-des-Neiges. Probablement que c'est des besoins qui sont spécifiques. Il n'y a pas de petits dons. On donne en fonction de ses moyens. On peut donner aussi de son temps, on peut donner de son talent, on peut donner de son trésor, on peut donner des trois, mais chacun contribue à sa façon et d'après ses moyens. Puis je pense que la somme de tous ces efforts-là va faire en sorte de pérenniser la Fondation du Dr Julien et d'en faire une institution très solide. Maintenant, nous sommes dans une maison avec adresse civique sur la rue. Il va nous faire plaisir de vous accueillir, de faire visiter le CPSC Côte-des-Neiges le 15 décembre, le jour de la guignolée de la Fondation du Dr Julien.